L'amitié est un grand cadeau de Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. L'amitié n'est pas une relation fugace et passagère, mais un solide rapport d'affection qui nous fait nous sentir unis. Ce que Jésus désire avant tout, c'est notre amitié. Il est essentiel de discerner et de découvrir cela. C'est le discernement fondamental. Dans le dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-Pierre, la grande question était: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Jean 21, 16. Me veux-tu comme ami? La mission que Pierre reçoit de prendre soin de ses brebis et de ses agneaux seront toujours en lien avec cet amour gratuit, avec cet amour d'amitié. Lorsque Jésus demande à Simon, fils de Jean, de l'aimer, il sous-entend cette amitié. Me veux-tu comme un ami? Bien que tu vives et fasses des expériences, tu ne parviendras pas à la pleine jeunesse. Tu ne connaîtras pas la véritable plénitude si tu ne rencontres pas chaque jour le grand ami, si tu ne vis pas dans l'amitié de Jésus. L'amitié est un cadeau de la vie, un don de Dieu. Le Seigneur nous polit et nous fait mûrir à travers les amis. En même temps, les amis fidèles qui sont à nos côtés dans les moments difficiles sont un reflet de la tendresse du Seigneur, de son réconfort et de son aimable présence. Avoir des amis nous apprend à nous ouvrir, à prendre soin des autres, à les comprendre, à sortir de notre confort et de l'isolement, à partager la vie. C'est pourquoi un ami fidèle n'a pas de prix. L'amitié n'est pas une relation fugitive ou passagère, mais stable, solide, fidèle, qui mûrit avec le temps. Elle est une relation d'affection qui nous fait nous sentir unis. Et en même temps, elle est un amour généreux qui nous porte à chercher le bien de l'ami. Même si les amis peuvent être très différents entre eux, il y a toujours des choses en commun qui les portent à se sentir proches. Et il y a une intimité qui se partage avec sincérité et confiance. L'amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami. Par la grâce qu'il nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que nous sommes réellement ses amis. Nous pouvons l'aimer du même amour qu'il répand en nous, étendant son amour aux autres, dans l'espérance qu'eux aussi trouveront leur place dans la communauté d'amitié fondée par Jésus-Christ. Et même s'il est déjà pleinement heureux, ressuscité, il est possible d'être généreux envers lui en l'aidant à construire son royaume en ce monde, en étant ses instruments pour porter son message et sa lumière, et surtout son amour aux autres. Les disciples ont entendu l'appel de Jésus à l'amitié avec lui. C'est une invitation qui ne les a pas forcés, mais qui a été proposée délicatement à leur liberté. Il leur dit: venez et voyez. Et ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Après cette rencontre intime et inespérée, ils ont tout laissé, ils ont été avec lui.